Alors, dans sa chronique aujourd'hui, Reda Menassel revient sur le récent incident qui a secoué le monde du digital, le crash de Meta, l'entreprise derrière Facebook et Instagram. Alors, c'était mardi dernier. Pendant plus de 2 heures, ces plateformes ont été hors service, laissant des centaines de milliers d'utilisateurs dans l'incapacité de se connecter. Bonjour Reda. Bonjour Fatima, alors tout a débuté le 5 mars dernier aux alentours de 16 h chez nous. De nombreux utilisateurs ont exprimé leur colère sur X, ex-Twitter, laissant entendre qu'ils étaient expulsés de Facebook et Instagram sans pouvoir retrouver leurs accès. Alors rapidement, les rapports de perturbation ont afflué avec plus de 550 000 signalements pour Facebook, selon le célèbre site downdetector.com. Alors Fatima, c'est la référence en la matière. Évidemment, en bon égocentrique virtuel, nous avons tous pensé à un piratage éventuel, mais que nenni. Un porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche a déclaré qu'il surveillait l'incident de près et qu'à ce stade, il n'était pas au courant d'une activité cybernétique malveillante spécifique. Pendant ce temps, plusieurs employés de Meta ont signalé sur l'application de messagerie anonyme Blind qu'ils ne pouvaient plus se connecter à leur système de travail interne, les laissant se demander s'ils étaient licenciés. Mais que s'est-il réellement passé, Reda? Alors, Meta a rapidement qualifié l'incident de, je cite, problème technique sans rentrer dans les détails. Plus tard dans la journée, Andy Stone, le porte-parole de la firme, a déclaré sur X qu'ils avaient résolu le problème pour tous les utilisateurs touchés et il a présenté platement des excuses pour tout ce ramdam. Alors au final, Fatima, cette panne a eu des répercussions énormes sur les marchés financiers avec une baisse de 1,2% des actions de Meta pendant les échanges de l'après-midi. Le propriétaire de X, l'ineffable Elon Musk, n'a pas manqué de l'occasion de taquiner Mark Zuckerberg en affirmant: si vous lisez ce message, c'est parce que nos serveurs à nous, ils fonctionnent, en fait. Voilà. Cette panne, bien qu'elle n'ait duré que quelques heures, soulève des questions sur la fiabilité des infrastructures numériques des GAFAM. Elle a aussi et surtout mis à nu et en lumière notre dépendance croissante envers ces plateformes pour nos communications personnelles et professionnelles. À méditer et à jeudi prochain. Merci beaucoup Reda, un plaisir de vous retrouver comme tous les jeudis matins dans votre chronique Ticket Média. Et le soir, vous serez là de 17 h à 19 h dans Médiatique avec vos invités, j'imagine Reda. Absolument, une spéciale architecture et intelligence artificielle en cette veille de 8 mars. Très bien, et on sera au rendez-vous. Merci beaucoup Reda Menassel, excellente journée.